de l'animation d'un dispositif qui soutient les pôles territoriaux de coopération économique. Une action que du coup je mène, parce que moi je suis employé de Coras, mais que je mène pour un collectif d'acteurs réunis dans une cellule nationale. Donc c'est un peu complexe, c'est la gouvernance nationale de ce dispositif, dans lequel il y a 4 pôles, 4 PTCE. Il y a du coup les 5 réseaux de l'économie sociale et solidaire, et puis la direction générale du Trésor. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on avait initié du coup en début d'année dernière des réflexions autour du coup des liens entre territoire zéro chômeur de longue durée, les pôles territoriaux de coopération économique avec l'observatoire TZCLD. Du coup, Victoria devait être avec nous aujourd'hui et pour un problème personnel, elle n'a pas pu être avec nous, mais on a du coup Frédéric Herry de l'observatoire qui est ici pour représenter l'Observatoire. Et donc, on avait organisé un premier webinaire en juin dernier, le 21 juin. Je ne sais pas si vous étiez déjà présent et présente, mais c'était un webinaire qui avait été vraiment riche en interaction et en contenu, et sur lequel on s'était entendu. Alors, on se demandait quelles étaient les opportunités de collaboration au service du développement économique, développement territorial. Et puis, il y avait différents axes qui étaient ressortis. On avait déjà observé les 2 territoires qui sont présents et qui nous font l'honneur d'être encore avec nous aujourd'hui. Donc, un grand merci au Muro avec du coup Jean-Marc Simoulin et puis au Port avec Franck qui sont avec nous aujourd'hui. Et on était ressorti de se dire, bah, en fait, on a envie d'aller plus loin pour mieux comprendre ce que génèrent ces projets quand ils sont maillés les uns avec les autres sur les territoires. Et on avait notamment été sorti notamment à la thématique de la gouvernance, en comprenant que les gouvernances croisées de ces projets de territoire zéro chômeur et de PTCE s'articulaient de manière complètement différente. Et donc, ça nous intéressait d'aller un peu plus loin pour mieux comprendre comment elles pouvaient s'articuler et qu'est-ce que ça pouvait générer quand elles s'articulaient d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est ce qui fait l'objet du webinaire aujourd'hui. Webinaire qui va être animé par Céline Friard, du coup, de Coras Occitanie, mais que je vais, du coup, laisser se présenter dans la foulée. Je ne sais pas, Frédéric, si tu veux dire un mot. Merci Pierre-Luc. Oui, bonjour à tous et toutes. J'excuse donc Victoria qui a dû s'absenter assez précipitamment, mais voilà, je représente l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée en tant que référente en fait pour le suivi de territoire. Voilà, et donc pour les questions et relatives à TZ ou aux démarches TZ, ce sera avec, voilà, j'essaierai de répondre à vos interrogations s'il y en a, et je suis ravie de reprendre ce petit lien avec PTCE que j'ai pu avoir par le passé en étant à Coras pendant quelques années aussi. Voilà, merci. Merci Pierre-Luc et merci Frédéric. Donc je suis Céline Frière, je fais partie de Coras Occitanie. Dans l'équipe, je suis en charge de l'accompagnement des projets de territoire qui s'illustrent entre autres par le fait que je co-anime la grappe Territoire zéro chômeur de longue durée avec l'association donc TZ. Et donc pour ce faire, j'accompagne aussi les projets émergents et l'animation des territoires habilités. Et je fais également partie de la cellule régionale des PTCE, et donc de ce fait, je suis aussi amenée à appuyer la CRES Occitanie dans sa mission d'accompagnement des PTCE. Voilà, donc je suis très contente d'être avec vous pour qu'on puisse explorer ensemble ces regards croisés sur ces enjeux de coopération. Et donc l'idée, effectivement, comme Pierre-Luc le rappelait, c'est que l'on se situe dans le prolongement du webinaire du 21 juin qui a permis de poser le cadre de l'interconnaissance entre les personnes qui sont là au titre des PTCE et d'autres des territoires zéro chômeur de longue durée. Donc, on ne va pas forcément prendre du temps pour poser des définitions sur qu'est-ce qu'un PTCE, qu'est-ce qu'un territoire zéro chômeur de longue durée. Mais bien évidemment, si on a le temps et qu'il y a des questions, on pourra y répondre. Et puis surtout, on comptera sur vous pour revenir vers TZ ou Pierre-Luc dans son cadre d'animation nationale, si vous voulez en savoir plus. Donc aujourd'hui, on se place dans cette question de la gouvernance.
puisque aujourd'hui, on a donc peu de territoires qui portent les deux dynamiques, à savoir donc PTCE et TZ, qui au fond ne font qu'un, hein, puisqu'on recherche bien à assurer le développement pérenne, durable et inclusif d'un territoire avec divers outils au service d'une ambition, une stratégie locale qui est commune. Mais j'ai envie de dire, si on en a peu aujourd'hui qui présentent de manière mature ces deux dynamiques, beaucoup y pensent. Je le vois bien à travers les territoires habilités, comme pour les PTCE. Alors pour les TZ, on pourrait effectivement avoir un intérêt d'avoir d'autres relais que l'entreprise à but d'emploi pour mener des projets de développement à l'échelle d'une dynamique PTCE plus large, qui pourrait être générateur d'activités, de potentialités d'emploi, avec le développement de filières locales. Et pour les PTCE, c'est de pouvoir augmenter, nourrir leur plan d'action avec cet outil qu'est Territoire zéro chômeur de longue durée, puisque nous sommes sur des enjeux aussi d'innovation, d'impact de nos stratégies de coopération, en interrogeant spécifiquement le droit à l'emploi sur son périmètre et également l'intérêt qu'une entreprise à but d'emploi peut avoir dans l'écosystème local. Voilà, donc tout ça n'est pas encore formalisé, mais c'est vrai que ce sont des questions que j'entends sur les équipes projets, des intérêts, des interrogations qui nous ont poussés effectivement à être réunis aujourd'hui pour interroger ces questions de gouvernance. Parce que nous avons 2 formats quand même qui ont leur propre logique et leurs attendus. Un territoire zéro chômeur de longue durée, jusqu'à aujourd'hui, c'est répondre à un cahier des charges qui attend un certain formalisme autour d'un comité local pour l'emploi, avec un périmètre territorial précis et des PTCE qui ont une forme d'organisation beaucoup plus large. Donc l'idée d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose grâce au témoignage de Jean-Marc et Franck que l'on va présenter, c'est explorer ensemble. Parce que là, on a 2 expériences. Découvrir à partir de leur forme organisationnelle aujourd'hui, qu'elles sont issues de leur histoire de coopération et se permettre aussi, comme on l'a fait en préparant ce webinaire, d'interroger ce qui pourrait ou ce qui devrait évoluer, his afin de pouvoir, apporter, des formats plus robustes, plus pérennes, des coopérations. Donc, chaque, situation, est le fruit d'une histoire. Et donc, on va essayer de voir avec l'expérience des Mureaux et celle, du port à La Réunion, de comprendre, d'où ils viennent. Et on verra tout de suite que, ils présentent une similarité et c'est là qu'elle va être la plus importante, c'est qu'à l'origine, ce sont 2 PTCE qui ont initié 2 territoires zéro chômeur de longue durée, mais de façon complètement différente et donc c'est là que ça devient intéressant pour nous. Voilà. Donc ce petit propos introductif avant de passer tout de suite à la présentation donc de Jean-Marc Sémoulin, donc président du PTCE Vivre les Mureaux et également Franck. Alors je ne sais pas Frédéric si tu as des petits slides, qu'on peut mettre à l'écran s'il te plaît? Si c'est possible. Et puis effectivement, comme le disait Pierre-Luc, ne pas hésiter à poser des questions au fil de l'eau, dans le chat, sachant qu'on a prévu un temps d'échange, que ça va pas être, un cours, trop descendant. L'idée, c'est de vraiment se nourrir des 2 expériences et vous verrez qu'on va être plus en mode exploratoire que de présentation de choses toutes faites puisqu'on part de l'expérience de chaque territoire. Donc Franck, et Jean-Marc, je pense que j'ai pas fini la présentation de Franck, qui est, président du PTCE, on est d'accord, je dis pas de bêtises et directeur de, la halle du réemploi. Là non plus, je dis pas de bêtises, ça va. Je crois que Jean-Marc a un impératif horaire, donc si tout le monde est OK, hein, c'est bien ça, j'ai bien retenu, l'info.
On va peut-être te proposer de commencer avec toi, Jean-Marc, sur le témoignage, parce qu'on va être dans cette nature-là d'intervention. Donc, le témoignage du PTCE des Mureaux. Donc, je disais en propos introductif, Jean-Marc, que le PTCE était donc à l'origine, à initier cette démarche territoire zéro chômeur de longue durée. Et peut-être pourrais-tu nous résumer la genèse pour comprendre effectivement d'où l'on vient, pour ensuite expliquer le format organisationnel des gouvernances aujourd'hui sur le territoire. Et puis ensuite, on prolongera la discussion sur des interrogations. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à chacun. Alors, sur le PDCE, quand on a commencé, on ne connaissait pas encore l'expérimentation TZ. Et nous, on ne connaissait pas non plus les PTCE, d'ailleurs. On a démarré une association en embarquant les particuliers, les associations, les entreprises, voilà, l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est l'école HEC qui nous accompagnait, qui nous a dit mais ce que vous êtes en train de faire est un PTCE. Donc, on l'a découvert en le faisant. Ce que l'on faisait, la manière de le faire, c'était un PTCE. Et puis, notre objectif sur la ville, c'était comment tous les acteurs du même territoire se mobilisaient pour arriver au plein emploi. Et donc, là, on a été questionné beaucoup de fois en nous disant « Ah, le plein emploi, donc c'est territoire zéro chômeur longue durée ». Donc, c'est comme ça qu'on est venu à creuser ce point-là et puis à se dire, eh bien, donc c'était pas ça, puisque c'était globalement toute la ville de 30 000 habitants. Mais on a été chercher et pluguer tout un tas d'outils. Et donc, on s'est dit, s'il y a déjà un outil, une méthodologie pour les chômeurs longue durée sur une zone, on peut aussi aller chercher ça. Et donc, le PTCE a commencé à creuser la piste et puis à remplir les premiers dossiers pour être territoire émergent, puis à embaucher un salarié à plein temps pour en fait arriver à faire avancer le dossier. Là, on a découvert qu'il fallait que ce soit le maire qui soit président du CLE. Et donc, la mairie là, nous a demandé en fait, de séparer cette activité et de créer une association spécifique pour porter territoire zéro chômeur de manière indépendante du PTCE. Donc, on a créé une association spéciale qui portait le CLE et dont le maire en était le président. Et puis ensuite, on a créé le BE. Donc, il y a, en fait, dans l'association TZ Les Mureaux, on retrouve les membres, 3 membres du conseil d'administration du PTCE. Mais du coup, c'est une structure qui est très, en fait, autonome, à part. Voilà, donc ce qui nous fait 3 entités sur la ville différentes. Pour notre gouvernance du PTCE, on a donc des adhérents. On invite aussi beaucoup de personnes lors des AGO comme ça qui ne sont pas encore adhérentes, puisque l'objectif, c'est vraiment d'embarquer toute la ville. Donc, bien sûr, on encourage à devenir adhérent, mais on essaie d'être plus large pour arriver à toujours embarquer plus. On a un conseil d'administration donc qui est limité à 12 membres. Le conseil d'orientation nous permet d'inviter les financeurs et des structures, enfin, d'avoir comme un CA, mais beaucoup plus large et qui vient checker un peu nos grandes orientations. Et puis, on avait créé un conseil de médiation puisqu'on imaginait de se dire, mais si on a des intérêts sur la ville, en fait, si on a des commerçants ou des personnes en fait, qui vont être en concurrence, peut-être qu'on aura besoin de médiation. Mais en fait, maintenant, c'est notre 7e année. On n'a jamais eu besoin de ce conseil et du coup, aujourd'hui, il est un peu en sommeil. On l'a pas réveillé en fait. Enfin, voilà. On a vu que c'était pas forcément utile et que globalement, on est dans une dynamique quand même extrêmement positive de mise en route. Et donc, il n'avait pas forcément besoin. Donc, ce que je voulais revenir sur l'articulation
entre le PTCE et l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui a été spécifique. Avec le recul, et si on n'avait pas eu cette pression de la mairie un petit peu pour séparer les choses et le clarifier, je crois que je préférerais en fait que ça soit une seule et même association, puisqu'on a démultiplié, donc ça veut dire qu'on démultiplie les AG, les recherches de financement sur des objectifs qui sont un peu identiques entre TZ et le PTCE qui doit aller au plein emploi. Et cette taxe qui a été faite pour avoir plus de clarté, en fait, je trouve embrouille quand même un petit peu, donne de la confusion entre les deux missions qui se ressemblent un peu beaucoup. Voilà, donc à mon avis, et si c'était à refaire, et peut-être que dans le temps, cette association risque de se retrouver au sein du PTCE à terme pour garder cette dynamique en fait d'un pôle territorial sur la ville qui travaille au plein emploi et qui, entre autres, a le CLE. Voilà, je m'arrête là. Merci. Et puis je peux répondre aux questions si vous voulez. Merci Jean-Marc. Donc, mais tu l'as très bien dit, hein, donc aujourd'hui, il y a donc 2 structures de gouvernance, donc le PTCE et donc l'association TZCLD pour la gouvernance du projet de territoire. Et donc effectivement, tu évoquais des choses qui sont assez similaires, c'est-à-dire l'appréhension de toute forme de concurrence qui sont 2 objets qui sont traités à la fois à l'échelle du PTCE et du comité local pour l'emploi. Et également cette question aussi d'ingénierie de projet, puisque sur l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, donc il y a les chargés, enfin chefs de projet et peut-être aussi une personne dédiée au suivi du parcours des personnes qui sont donc des salariés de cette association. C'est ça? C'est ça. Et du coup, pour pas faire de concurrence non plus, comme dans le CLE, on réunit tous les acteurs de l'insertion du territoire, et comme il y a quand même, je pense que sur beaucoup de territoires, c'est comme ça, on passe beaucoup de temps en réunion. Et du coup, eh bien ces acteurs-là qui se retrouvaient en fait au sein du PTCE, aujourd'hui, nous, on a arrêté ces réunions-là et elles sont uniquement faites par TZ, avec l'inconvénient que du coup, on ne traite plus que d'un tiers de la ville, puisque TZ ne va concerner que 10 000 habitants sur les 30 000. Donc voilà, du coup, ça c'est un petit peu dommageable, en fait, dans le sens où pour ne pas faire de doublons dans les réunions et pas démultiplier le nombre de réunions. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Après, on espère, nous, vraiment arriver à monter 3 EBE pour pouvoir toucher chaque fois, en fait, les 10 000 et les 20 000 autres personnes. Donc ça, c'est en projet et ça nous permettrait de résoudre cette problématique au sein du club. Frédéric, tu avais une question, puis on a une question aussi dans le chat ensuite. Oui, c'était juste pour le bon fonctionnement du webinaire, c'est que voilà, je mets en partage quand il y a les présentations, puis vous les aurez après, on vous les enverra. Mais là, on arrête pour pouvoir mieux se voir et mieux interagir entre nous. Et donc, moi, j'avais quand même une question. Je voulais savoir si l'association qui animait le CLE et puis le BE était membre du conseil d'administration du PTCE ou pas. Alors, non, il n'y a pas, mais ça pourrait tout à fait être possible. Là, ils étaient débordés et avec le lancement de l'EBE, mais dans les faits, ils sont membres du PTCE et ils pourraient tout à fait rentrer dans le CA du PTCE. Alors, dans le chat, on avait une question. Dans le nous avons créé
Est-ce qu'il y avait donc les collectivités dedans? Donc c'est quand tu expliquais la genèse, du PTCE, effectivement, tu utilisais le nous à juste titre. Quel était, l'état de maturité du PTCE à ce moment-là, quand vous êtes partis dans l'ETZ et comment l'ambition commune a été portée? Alors, comment? Donc non, la commune a participé à toute la préparation en fait du PTCE. On a travaillé, adapté les statuts avec, mais en fait après au moment de signer, ils sont pas rentrés dedans. Pas par désaccord ou comme ça, mais en fait, ça s'est jamais fait. D'un seul coup, la commune se disant, mais pourquoi on serait membre de... Enfin voilà, donc ça s'est pas fait. Euh, on était à l'époque, quand on s'est créé, il y allait avoir des élections et il y a eu un peu un vent de panique en se disant, c'est une association qui risque d'être politique et c'est juste pour prendre la place. Voilà, les élections sont passées, on n'a pas pris la place et nous, dans nos statuts, c'est clairement indiqué que si quelqu'un veut se présenter à des élections, il doit quitter en tout cas le CA du PTCE. Voilà. Mais donc, non, il n'y a pas de. Ils ne sont pas directement dedans. Alors, il y a une question de Gérald Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, voilà. Oui. Oui, désolé. Bonjour, donc PTCE Solexaire de la Guadeloupe. Ma question sera un peu plus technique puisque j'aimerais en fait avoir en plus d'informations concernant les outils en fait de coopération économique tels que l'AMI et le TTP. C'est-à-dire le TTP, pour moi, donc l'AMI, c'est l'appel à manifestation d'intérêt qui permet en fait justement d'enclencher les collectivités et d'aller directement par rapport au PLF des régions et des territoires, d'aller directement sur des financements qui peuvent justement dire être des financements hybrides et de coopération économique. Donc, l'idée pour moi, ce serait de savoir en fait de quelle manière encore l'outil a été utilisé et si elle a été mise en évidence, est-ce qu'il y a possibilité d'expliquer un peu, s'il vous plaît? Alors, donc, j'essaie de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'on a été chercher des financements en commun? C'est ça? Oui, plus ou moins, puisque ça permet une levée de fonds qui normalement est censée financer à la fois l'ingénierie et la mise opérationnelle. Et selon ce qu'on a pu comprendre avec l'ADEME, qui représente un peu l'État sur le territoire de la Guadeloupe, c'est justement un outil en fait hybride qui est autorisé par l'AMF et qui, sur un territoire, normalement, permet justement une intégration en fait du privé public sans pour cela en fait avoir comment ça s'appelle encore d'objectifs prioritaires ou encore être défini par une politique en fait publique. Sauf que nous, justement, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on rentre justement dans toute cette phase et dans toute cette organisation, ce qui permet en fait de pouvoir faire et créer une ingénierie sociale. Donc, j'aimerais en fait savoir si cette partie-là, en fait, elle a été mise en avant. Donc non, on n'arrive pas aujourd'hui à aller chercher des financements avec la mairie. Mais c'est vraiment lié, je pense, au local chez nous. Voilà. Alors qu'il y aurait du potentiel, à mon avis, sur plusieurs appels à projets où on pourrait se présenter ensemble. Est-ce que, je m'adresse à Gérald Mais c'est Saint-Pierre, surtout est-ce quand que vous... Ah, je suis désolée, Oui, je vous ai coupé allez-y. la parole. Bien. Est-ce que vous parlez peut-être d'outils qui sont spécifiques aux Outre-mer?
Non, ce ne sont pas vraiment des outils spécifiques aux Outre-mer, puisqu'on a pu voir l'étendue à l'époque de la mise en place lorsque l'Occitanie avait présenté en fait la partie scope SCIC. Et par la suite, on a plus travaillé en fait dans une jonction en fait d'établir ce qu'on appelait un parcours et qui permettait par la suite d'identifier réellement les outils en économie sociale et solidaire qui étaient adaptés à être dupliqués. Donc, en fin de compte, lorsqu'on a pu faire ce travail d'étude, on a vraiment fait ressortir cette prérogative au niveau de l'AMF, donc les autorités de marché financier. Et c'est par la suite qu'a été sorti, normalement, vous pouvez le retrouver sur WECA, les informations sur les PLF, plans de loi finance et tout le reste qui permettent en fait d'aller en jonction, non pas par obligation, mais par devoir en fait, puisqu'il y a le respect des ODD, il y a le respect de certaines chartes en fait qui ont été signées par les collectivités et nous permettent en fait de pouvoir s'installer en fait plus dans un cadre de délégation territoriale et d'amener en fait ses amis, donc ces appels à manifestation d'intérêt. Donc être en fait ces lanceurs de potentiels comment dirais-je, outils en fait de financement. Et par la suite, on peut même aller jusqu'à créer en fait des fonds communs de placement, selon en fait réellement la hauteur d'intérêt général que ça peut porter. Ok, Pas de je vois placement, des fonds communs d'investissement. on a encore des champs exploratoires à mener sur toute la partie financière. Je suis désolée, on a un délai, je pense, dans les prises de parole. Je sais pas. Vous m'entendez? Oui, on entend. Ok, d'accord. Donc je suis pas toute seule, effectivement. Ok, ça marche. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits par rapport au témoignage des Mureaux, des questions, des observations ou éventuellement déjà des retours de ce que vous pouvez vivre sur les territoires dans des regards croisés PTCE, TZ? Est-ce que ça inspire des états de situation que vous êtes en train d'avoir sur vos territoires, donc par rapport aux Mureaux, avec un portage, une ingénierie de projet qui a été effectuée par le PTCE et aujourd'hui un CLE qui a donc son entité juridique propre avec effectivement des moyens d'ingénierie qui sont différenciés. Donc du coup, Jean-Marc, ce que tu disais aussi, la question du droit à l'emploi qui s'est un peu plus restreinte par rapport aux Mureaux dans son entièreté, puisque le territoire habilité a un périmètre géographique plus petit que l'action du PTCE, avec aussi tant du point de vue des publics que de la zone géographique, du coup, un caractère plus restreint de pilotage du projet. Donc, il y aurait aussi intérêt, et ça serait intéressant, effectivement, de voir TZ comme un outil, mais pas l'unique outil du droit à l'emploi sur le territoire, si on résume les choses comme ça. Donc, on voit que les choses éventuellement qui pourraient évoluer, c'est de quelle façon une meilleure coordination, mais aussi une meilleure optimisation des ressources potentielles. Frédéric. Il y Et avait ensuite, ouais, Monsieur Jacot. Ouais. ouais. En fait, les élus au conseil d'administration du PTCE, c'est quel type de structure ou quelle entité est-ce que c'est des acteurs économiques, des universités, des associations, Des élus dans le CA? Oui, en fait, j'ai plus le slide sous les yeux, mais dans le CA, oui, c'est qui Oui. elle représente quelle personne morale ou Alors, sans doute. on a pour les écoles, on a l'école HEC qui est représentée. Pour les élus, on en avait 2 de la ville qui ne se représentaient pas. En fait, c'était dans l'idée de se dire on ne voulait pas Enfin, comme dans le CA, c'est interdit d'être dans le CA et de se présenter aux élections.
dans l'équipe en cours, on avait pris 2 élus du CA qui ne se représentaient pas, pour pas être dans cette problématique-là. Mais l'inconvénient, c'est que en fait, elles sont restées dans le CA et aujourd'hui, on n'a plus d'élus de la mairie dans notre CA, en fait, puisqu'il y en a un qui a voulu partir en mairie et qui s'est présenté et qui a été pris, mais donc du coup, il a dû quitter le CA. Voilà, donc ça nous pose un peu cette problématique de comment on a des gens de la mairie dans le CA et comment en même temps on n'est pas un marchepied pour atteindre la mairie. Voilà. Et puis après, c'est des représentants de grandes entreprises et puis des habitants, les représentants d'associations. D'accord, merci. Monsieur Henri Jacot. Oui, tu peux dire Henri Jacot éventuellement. Simplement, oui, j'ai un peu hésité à intervenir. Bon, en 2 mots, moi je suis universitaire, hein, je suis universitaire, chercheur sur TZ, spécialiste de l'évaluation des politiques publiques et tout ça, et je suis cofondateur en tant que bénévole d'un des 10 premiers TZ sur Villeurbanne, et puis je suis de très très près sur Villeurbanne, je suis aussi membre d'un conseil scientifique au prétendu tel qui accompagne le TEI, etc. Hein, donc voilà. Et effectivement, j'hésite un peu à intervenir, mais comme Céline, pour la 2e fois, tu as utilisé le terme outil pour TZ, je ne peux pas ne pas relever ce terme qui, dans un milieu TZ, est très écarté, et est écarté au même titre que le terme de dispositif. Et effectivement, je ne vais pas me prononcer pour savoir si les PTCE sont ou non des outils ou des dispositifs, mais voilà. Alors, sans faire un grand discours, moi j'ai bien entendu ce que tu as dit, hein, il ne s'agit pas de faire de la sémantique et de couper les cheveux en quarte, ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Mais voilà, moi je développe avec certains chercheurs sur Lyon l'approche par les communs. Et je sais, vous devez le savoir, que par exemple, bon, on est assez proche, en étant différent un peu d'Hervé Defalvar, qui justement prend comme à la fois les PTCE et TZ comme les 2 têtes de pont des communs. Voilà. Alors, une fois de plus, je ne vais pas faire une grande discussion sur les communs. Hein, j'ai écrit là-dessus, on écrit là-dessus. Bon, voilà, c'est pas le problème. L'approche par les communs, il y a quand même 3 niveaux. Il y a un niveau d'une ressource en commune. Et c'est vrai que là, on voit bien dans ce qu'a dit Jean-Marc, et TZ, c'est le droit à l'emploi, c'est l'emploi, etc. C'est commun, ça. Hein. Et donc, on peut dire, OK, on a... Voilà. Deuxième principe, c'est la communauté. Et la communauté, là, effectivement, on voit que ce n'est pas tout à fait la même, à la fois parce que privé, public, mais il n'y a pas de... Voilà, on va le retrouver dans le 3e critère, mais surtout, il y a le territoire, hein, puisque TZ, effectivement, a une contrainte très précise, alors que le PTCE à l'échelle de la ville. Alors, il faut savoir, sur Villeurbanne, il y a quand même une réflexion, parce que sur Villeurbanne, il y a deux TZ, donc 2 territoires, et il y a une volonté de la ville, pour l'instant, une ambition, je ne dirais pas une volonté, hein, au fond, d'inscrire tout ça dans ce qui pourrait être une SIC à l'échelle de la ville. Et voilà. Hein, et donc, il y a un débat éventuellement PTCE, SIC, si on raisonne à l'échelle de la ville. En tout cas, moi, j'introduis ce débat aussi, parce que sur Villeurbanne, on le voit pointer un peu. Et puis, la 3e caractéristique, c'est la gouvernance, justement, du commun, qui est très spécifique. Bon, je ne détaille pas, il y a des principes, Elinor Ostrom et tout ça. Bon, je ne détaille pas tout ça. Ce qui est dit quand même, c'est qu'il y a une spécificité des gouvernances à multiples niveaux, à plusieurs niveaux. Et là, on serait bien dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a le niveau de la ville, et puis on a le niveau de territoire plus spécifique, plus précis, voilà. Hein, et il faut articuler ces gouvernances d'une manière qui n'est pas très très simple. Et là, je termine en disant, après j'arrête, la gouvernance, dans une approche commune, ça renvoie à l'institution et pas simplement à l'organisation. Hein, c'est-à-dire, là aussi, je ne vais pas faire un grand débat sémantique, mais la gouvernance est stratégique à un niveau institutionnel, et effectivement, le pilotage va être organisationnel et pas au même niveau. Et c'est bien pour ça qu'il y a un problème, parce que TZ est présidé par un élu, c'est-à-dire qu'il y a un portage politique.
il est conçu comme ça, ce n'est pas un outil. Il est conçu comme ça. Et donc, voilà, alors ça va évoluer puisque l'expérimentation va se terminer, on va trouver, j'espère, un mode de durabilité, mais on verra bien laquelle, hein, justement, on verra bien, parce que les problèmes qui sont posés actuellement, ils sont aussi liés aux conditions institutionnelles de création qui sont quand même pas les mêmes et qu'on ne peut pas ramener trop vite à un niveau organisationnel en disant on fait qu'un truc. Non, à mon avis, les conditions institutionnelles ne sont pas remplies pour ça. Ce qui n'empêche pas du tout de trouver des modes d'articulation. Voilà, je dis simplement ça. Excusez-moi, c'est un peu. J'espère que c'est pas trop théorique, mais enfin bon, je crois que c'est assez. Je crois que ça correspond quand même à des interrogations. Et moi, c'est pour ça que je suis là, parce que ça m'intéresse de voir comment ça va évoluer, et y compris sur Villeurbanne, quoi, hein, parce qu'il y a cette idée de SIC commune. Évidemment, il y a un problème d'équité territoriale sur une ville comme Villeurbanne, hein, 150 000 habitants. Il n'y a pas 10 000 habitants et il y a 2 TZ. Et voilà, et les citoyens de Villeurbanne, ils ont tous droit à avoir un droit à l'emploi, qui soit à Villeurbanne-Saint-Jean ou au Brosse, deuxième territoire, qui soit ailleurs. Et il faut que au niveau politique, il faut leur assurer le même droit à l'emploi, mais avec justement des formes d'action, de l'action publique qui ne sont pas les mêmes et qui institutionnellement ne sont pas complètement les mêmes. Et donc, voilà. C'est pas du tout une critique, hein, parce que voilà, la recherche est tout à fait intéressante de voir comment on peut articuler. Mais il faut sans doute pas vouloir aller trop vite sur des solutions organisationnelles, parce qu'à mon avis, on ne les trouvera pas, ou on perdra en ligne ce qui, à l'instant T, fait l'essence même institutionnelle et voire politique des projets, quoi. Mais voilà, hein, je soumets ça, mais c'est pas pour ouvrir un grand débat là-dessus, hein, outre mesure. Hein, c'est pas. Non, non, merci, c'est très intéressant. Et ces questions-là, j'ai envie de dire qu'elles elles se démultiplient. Donc là, on est dans des regards croisés PTCE et TZ parce qu'on sait, nous, sur les territoires qu'on accompagne, Tout à fait. que sur les territoires habilités, la question du PTCE commence à devenir un point d'intérêt pour effectivement élargir l'assiette du droit à l'emploi avec l'émergence de nouveaux projets en complémentarité de l'EBE et qui font sens dans les paradigmes que sont les nôtres, hein, puisqu'on les partage avec les PTCE, et inversement les PTCE qui, parfois, à la demande de collectivités, moi je l'ai eu notamment dans le Gard pour un PTCE, de collectivités qui inciteraient le PTCE à être le porteur d'une ingénierie de TZ. Donc on sent que ces synergies sont là et j'ai envie de dire tant mieux. En revanche, ça pose la question, effectivement, comme vous le dites si bien, de l'organisation, les complémentarités et ce qui définit les uns et les autres. Et on se le pose aussi en interne au sein de TZ. Vous l'avez aussi identifié dans les jeux de macro et de micro. Entre des fois plusieurs territoires habilités à l'échelle d'une métropole, d'un EPCI, et la redondance des instances de gouvernance et la redondance des ingénieries à financer. Donc tout ça, effectivement, comme on dit, hein, aujourd'hui, on est dans de l'exploratoire ensemble parce qu'il n'y a pas de solution uniforme et de baguette magique. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les muraux comme le port ont déjà ces configurations d'ambition partagée PTCE-TZ et de voir finalement où ils en sont. Et finalement, là où il reste des questions ouvertes, sans forcément toujours avoir les réponses, et surtout avec l'histoire et la contrainte du territoire. Donc ça, effectivement, je trouve que votre intervention, elle est complètement alignée sur le témoignage, notamment de Jean-Marc, et puis celui de Franck à venir, parce qu'on va encore être dans tout à fait autre chose. On va voir. OK. Merci. J'ai vu sur le chat, Pierre-Luc et Frédéric, on avait une question de Nathalie Montonier. Alors peut-être qu'elle souhaite prendre la parole et nous la formuler à l'oral, ou alors on la reprend comme ça, sans problème. Nathalie. Donc on avait la question de quelle articulation entre PTCE et le réseau pour l'emploi. Ah oui.
Avec la mise en place donc des comités. Ah voilà, ok. Donc là, on Bien est dans sûr, l'application de comités la locaux, loi plein bien emploi, hein, sûr, on est bien sûr. d'accord, hein, sur les comités départementaux et les comités locaux pour l'emploi, mais version loi pour l'emploi. Parce que là, en sémantique, c'est pareil, hein, on va se noyer. Donc la place des CLE TZ ayant un peu de mal à être pensée dans ces futurs CLE du réseau pour l'emploi. OK. Donc Jean-Marc, tu nous situes dans la loi plein emploi, la mise en place qui se fait là depuis ces quelques mois des comités départementaux pour l'emploi et leur déclinaison locale, qui s'appelle aussi donc du coup des CLE. Est-ce que c'est déjà une réalité sur le département et sur un CLE qui embrasse les Mureaux? Comment vous interagissez? Alors, nous, c'est géré par la mairie avec une cité de l'emploi. Je pense qu'à mon avis, c'est ça, en fait. Et du coup, là, on a tous les acteurs et ce lien, cette articulation, en fait, entre tous les acteurs qui, du coup, là, concernent toute la ville, voire un peu plus large, en fait, les structures ou territoires qui dépendent du pôle emploi des Mureaux. Donc, les petits villages autour maintenant. D'accord. Et est-ce que le président du CLE est invité au CLE de France Travail, enfin de la réforme de Tout France à fait. Travail et de la loi plein emploi? Voilà, il est aussi là, ouais, tout à fait. Le Donc il est président du invité CLE parce et que le c'est pas le directeur de cas partout, l'ODE. en fait. Il y a eu un courrier du président du fonds d'expérimentation et du président de TZ pour dire au président de CLE de s'inviter dans les comités locaux mis en place par la réforme pour dire que, voilà, que les projets TZ avaient bien sûr toute leur place dans le cadre du réseau pour l'emploi. Donc, et comme vous disiez, madame, c'est plus ou moins pensé en fonction des territoires, sans doute en fonction des relations préexistantes aussi de coopération territoriale, en fait, de maillage déjà qui se fait ou pas, d'échelle aussi, enfin d'échelle entre l'échelle TZ et puis voilà, du territoire expérimental TZ et puis de l'échelle de ce nouveau comité local qui est des fois sur un bassin d'emploi bien plus large. Donc là encore, je pense qu'on est aussi dans cette phase de constat, d'exploration, de se dire, bon, comment ça marche et où est-ce que ça marche et pourquoi ça marche ou pourquoi ça bloque. Tout à fait et ne pas aussi hésiter, donc on parle des comités locaux, version, effectivement réseau pour l'emploi, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau départemental, il y a les commissions inclusion et IAE. Alors avant d'entendre IAE, il y a aussi inclusion et c'est aussi des espaces à l'échelle départementale où on peut, alimenter et nourrir, quand nous avons des territoires habilités. Et ça, il ne faut pas hésiter à faire appel aux réseaux qui siègent dans ces commissions inclusion et IAE. Ça, c'est hyper important aussi, puisqu'on a ces différentes strates CLE, départementales et régionales. OK. D'autres, souhaits d'intervention avant qu'on puisse, échanger maintenant avec, Franck? Et puis, Jean-Marc, je ne sais pas à quelle heure tu dois nous quitter. Oui, Mais encore 10 minutes, mais OK. je reste Donc avec vous au maximum que je peux. Ouais. si on est dans les échanges avec, Franck et que tu dois partir, en tout cas par avance, un grand merci pour ta présence dans ce temps contraint. Merci. Alors Franck, je ne te vois pas à l'écran, mais je pense que tu Mais es je là. suis là. Super, merci. Alors Franck, effectivement, donc deuxième témoignage de PTCE à l'initiative de territoires aujourd'hui habilités, territoire zéro chômeur de longue durée, pardon. Donc, sur ton territoire aussi, hein, un PTCE qui a été initié donc par une dynamique, on va dire, non pas de collectivité, mais une démarche entrepreneuriale qui a été à l'origine de tout.
et qui est devenu un vrai projet de territoire. Donc, si tu le veux bien, un peu le même exercice que Jean-Marc, et puis on appuiera avec les slides pour t'accompagner, puisque effectivement, on a toute une genèse à partager avec vous pour voir l'évolution justement de cette démarche d'entreprise qui aujourd'hui porte un PTCE et aussi un territoire habilité, territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, je te laisse prendre la main, Franck, et puis nous, on te suit avec les 2 slides que tu nous avais partagés. Oui, effectivement, merci beaucoup. Donc, du coup, je suis cofondateur de 2 PTCE. Le premier s'appelle Ecopal sur ce qu'on appelait à l'époque des PTCE de filière. Donc, comme vous pouvez l'imaginer et comme c'est un fait, Ecopal était un PTCE sur la filière palette qu'on a monté en 2016 à La Réunion. Pourquoi je vous parle de ce premier PTCE? C'est parce qu'en fait, il a été, on va dire, à l'origine, avant la halte du réemploi, à l'origine de notre démarche et notre ADN, on va dire un peu. C'est d'identifier des filières porteuses dans le cadre de la transition écologique et d'essayer de créer un écosystème autour de ces filières avec des outils, des expérimentations, des énergies, on va dire tout ce qu'on peut utiliser, qui existe ou qui n'existe pas encore sur La Réunion, mais qu'on fait venir, pour arriver à résoudre 2 sujets majeurs à La Réunion, qui est 1, la gestion des déchets, et 2, la lutte contre le chômage, et notamment le chômage de longue durée. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et du coup, effectivement, Ecopal, donc c'est quelque chose qui existe toujours depuis 2016, qui a sa vie, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler plutôt de Synergie Pays, la halte du réemploi, qui est une autre structure, qui celle-ci a été effectivement habilitée et conventionnée territoire zéro chômeur de longue durée. Et en fait, Synergie Pays, l'association Synergie Pays est née après Ecopal, c'est-à-dire qu'on a été sollicité par une interco, compte tenu du succès de Ecopal, du succès, enfin en tout cas de l'impact opérationnel et de terrain, de valorisation et de création d'emplois, on a été sollicité par une interco pour animer une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Donc est née l'association Synergie Pays. Là, je vous ai mis la première étape 2018-2019. Donc on a créé cette association-là et on était financé par l'ADEME et le TCO pour grosso modo aller voir les entreprises, les associations et essayer de les accompagner sur une meilleure gestion des déchets que nous on appelle ressources, pour que les ressources des uns puissent servir comme ressources entrantes, donc les ressources sortantes puissent servir comme ressources entrantes soit à d'autres entreprises, soit à des associations, soit pourquoi pas à des particuliers. Et c'est comme ça en fait qu'on a initié une démarche d'écologie industrielle et territoriale en 2019. Et en fait, en faisant un tour de plus d'une centaine d'entreprises, on s'est aperçu que sur le secteur d'activité du bâtiment et de la construction, on a identifié un grand nombre de gisements de matériaux qui étaient issus de surplus de commandes, qui étaient issus de démolitions avec les bailleurs, qui étaient issus de pléthore, on va dire, de sources, qui existaient à droite, à gauche, et tout ça finissait en décharge et en benne, et il y avait très peu de choses, enfin il n'y avait quasiment rien qui était réutilisé à La Réunion, en tout cas rien d'organisé, de structuré, je veux dire, parce qu'évidemment, le réemploi a toujours existé à La Réunion avec des réseaux comme Emmaüs ou autres, donc on n'a rien inventé, hein, mais c'est juste qu'on a essayé de structurer. Donc face à ces multiples gisements, fin 2019, on a expérimenté ce qu'on a appelé une brocante aux matériaux. La brocante aux matériaux, ça porte son nom, hein, c'est-à-dire qu'on a appelé tous nos contacts, on leur a dit ramenez-nous une semaine avant un événement tous les matériaux que vous avez et on va essayer de faire de la com, de faire du buzz et de voir si on arrive à les revendre, évidemment à un prix modique de 10 ou 15% du prix du neuf, à la fois pour éviter que ça parte en décharge et également pour que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du neuf puissent acheter ces matériaux-là. Et en fait, fin 2019, donc on a fait cette première brocante. 2000 personnes se sont déplacées en 2 jours et on a vendu 15 tonnes de matériaux. Donc, en fait, pour nous, c'était un succès, un premier succès.
Et là, on s'est posé la question maintenant qu'on a identifié ce potentiel d'activité sur la filière, comment on s'organise. Et donc, l'étape 2, ça a été d'essayer d'organiser, de commencer à organiser cet écosystème autour de nous, comme vous le voyez sur la droite. Donc, de trouver tout un réseau d'entreprises pour pouvoir structurer des apports réguliers, d'avoir un peu de financement, évidemment, aussi pour lancer cette animation PTCE. C'est à ce moment-là, quand on faisait ça, qu'on s'est dit, finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu la même chose qu'on avait fait 3-4 ans auparavant avec Ecopal, c'est que finalement, on est en train de structurer un écosystème qui a pour objectif de travailler sur le réemploi des matériaux de construction. Donc, on a eu la chance de pouvoir effectivement déposer un projet sur cette structuration-là. On a été lauréat en 2022, donc PTCE, qui nous a permis effectivement, comme le disait l'un d'entre vous, d'avoir un financement qui nous a permis de lancer cette animation et de pouvoir avoir effectivement une personne qui a continué à structurer cette filière tout en sachant qu'on continuait bénévolement à organiser des brocantes aux matériaux tous les, on va dire, 3 à 4 mois, puisque, comme vous l'imaginez bien, ce type d'activité demande beaucoup de main-d'œuvre. Et à l'époque, nous, on était toujours missionnés pour de l'animation territoriale, donc grosso modo pour aller voir des entreprises, mais pas forcément pour tirer des palettes et puis organiser des événements. Donc, on était en train de se chercher. Et finalement, cette structuration à PTCE nous a permis de fluidifier les échanges, tant en amont avec les matériaux qu'en aval avec les clients, avec les habitants du quartier et avec la ville du port, qui allait être finalement le maillon manquant pour l'étape 3. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Céline. L'étape 3, qui était une réflexion commune sur un dossier TZ-CLD. C'était de se dire, la ville du port, il y a quelques années, avait tenté d'être conventionnée, mais le dossier n'avait pas pu aller au bout parce que justement, il manquait d'activité, il manquait d'une structure porteuse pour porter l'entreprise à but d'emploi qui soit assez solide. Et quand la ville du port, finalement, a vu ces activités qui étaient à la fois, qui avaient du sens par rapport à la transition écologique et qui potentiellement étaient porteuses d'emploi, ils se sont rapprochés de nous. Et c'est comme ça que finalement, le PTCE a été en amont de la démarche de l'entreprise à but d'emploi. Et c'est grâce à cet écosystème-là qu'on a pu déposer notre dossier en 2022. Fin 2022, on a été habilité avec le territoire du port. Alors, dans les Outre-mer, ça prend un peu plus de temps et on a vu notre conventionnement en décembre 2023 pour les embauches en janvier 2024. 11 premières personnes ont été embauchées donc, par l'association Synergie Pays, la halle du réemploi. On a rajouté ce petit acronyme à la suite, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment centré, on a arrêté l'animation d'EIT. En tout cas, on l'a sorti de l'association, on continue de le faire ailleurs, pour que finalement, cette association-là, qui a toujours été au cœur de l'écosystème et puis dont tous les acteurs connaissent très bien le nom, puisse finalement être porteuse de l'activité de l'EBE. Donc en fait, depuis 2019, c'est la même association qui a toujours porté le PTCE, porté l'EBE et aujourd'hui est employeuse de 20 salariés. Donc on a commencé à 11 en début d'année, aujourd'hui on est 20 au 22 novembre. Et comme vous le savez, avec TZCLD, ça peut grossir rapidement. Mais voilà, pour l'instant, aujourd'hui, on est 20 salariés. Et comme vous le voyez, le schéma de l'écosystème, j'ai voulu le mettre vraiment sur ces deux jambes, c'est-à-dire l'emploi, qui est évidemment beaucoup plus porté par TZ et puis par cette lutte contre le chômage. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, évidemment sur un territoire donné, puisque la ville du port, malheureusement, on explosait les compteurs, donc on nous a demandé de travailler sur un petit quartier où il y a déjà 450 chômeurs de longue durée, mais sinon, c'était 4000, 5000 chômeurs de longue durée. Donc, évidemment, la ville aurait aimé mettre toute la ville, mais c'était impossible. Du coup, on a vraiment ces deux pieds, donc l'emploi, évidemment, qui est pour nous aujourd'hui notre cœur de notre vision,
mais également la transition écologique, puisque finalement, c'est cette transition écologique-là qui nous amène toutes nos activités qu'on avait en amont. Et dans la transition écologique, vous avez les entreprises qui étaient là au départ, vous avez les associations qui ont besoin de réemploi, soit parce qu'elles sont en ACI, soit parce qu'elles sont en EI et travaillent dans les chantiers du bâtiment. Vous avez les associations d'entreprises, vous avez les réseaux comme Ecobat qui existent également, qui existe notamment dans la région de Nantes, qui est arrivé à La Réunion il y a 2 ans et évidemment dans laquelle on fait partie, puis ça mixte bâtiment et insertion. Les filières REP, donc ça c'est notre lien évidemment au monde économique et à la transition écologique. Donc on est agrémenté point d'apport volontaire partenaire ESS sur les filières REP de PMCB, matériaux de construction et mobilier professionnel. Et pareil, on essaie de travailler avec Territoire d'Industrie pour que finalement cette démarche-là qui aujourd'hui est vraiment centrée, même si on a une action, on va dire, sur les 3/4 de l'île, mais en termes d'emploi, on est centré sur la zone définie avec des aides. L'idée, c'est d'avoir un impact sur toute l'île et donc avec Territoire d'Industrie, on essaie de réfléchir à une deuxième ou à une troisième étape qui serait la du réemploi pour les professionnels, donc avec plusieurs lieux d'intervention, où là, on pourrait effectivement traiter beaucoup plus de volume. Et créer plus d'emplois, et créer également, pourquoi pas, de nouvelles structures, puisque c'est vraiment nous, dans cette idée qu'on fonctionne, c'est de se dire aujourd'hui, notre activité principale, c'est de collecter les matériaux, de les nettoyer, de les préparer et de les revendre. Mais quand on commence à être effectivement sur ces filières-là, il y a des filières de dépose, donc pas de démolition parce que c'est compliqué, mais de dépose propre. Il y a la filière de créer des diagnostics ressources PEMD en amont de tout ça. Aujourd'hui, c'est des activités, les bureaux d'études et les architectes commencent à nous contacter pour pouvoir les accompagner dans cette expertise-là. Donc, est-ce que ce sera toujours Synergie Pays? Est-ce qu'à côté, on va montrer une EI par exemple, pour faire tout ce qui est dépose? Aujourd'hui, c'est vraiment des réflexions qu'on a sur comment, dans cet écosystème, travailler avec les associations de l'IAE existantes, voire même, pourquoi pas, de créer de nouvelles structures en partenariat avec elles sur, comme on dit, les trous dans la raquette, puisqu'aujourd'hui, tout est à créer sur ce secteur d'activité-là à La Réunion. Merci Franck. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Alors, je vais prendre l'initiative de te poser quelques questions, peut-être avant que d'autres s'y penchent. Donc, on a effectivement l'entreprise à but d'emploi, le portage du PTCE. Donc, pour préciser, il y a aussi donc le portage du comité local pour l'emploi par la collectivité. Hein, donc, on a le comité local pour l'emploi qui est à ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai 2 questions. Comme le comité local pour l'emploi a notamment comme mission la gouvernance du projet et donc la gouvernance aussi des activités portées par l'EBE, est-ce que du coup, il y a des interactions entre le pilotage PTCE à l'échelle du CA de l'EBE et le CLE qui doit être en vigie sur la non-concurrence, la valeur ajoutée des activités de l'EBE? Est-ce que ça génère des interactions sans avoir d'approche positive ou négative, hein, mais est-ce qu'il y a des points d'achoppement à ce niveau-là? Déjà en première question. Et la deuxième question, c'est que le CLE, donc tu l'as très bien dit, il est au regard du territoire habilité, donc avec un périmètre géographique qui n'est pas à l'échelle du port. Et donc du coup, est-ce que le PTCE, lui, a une vision de l'emploi plus large en complémentarité des actions du CLE? Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment ces questions d'échelle, de gouvernance, d'interaction, parce que là, on a un schéma sur le BE qui est assez singulier. Et donc, est-ce qu'il y a des interactions dans les objectifs du PTCE et cette gouvernance du CLE des activités? Alors, j'essaie de me rappeler de toutes tes questions. Première question sur la gouvernance, effectivement, du CLE. Évidemment, on a créé 2 chambres, une chambre sociale et une chambre éco. La chambre sociale pour accueillir et puis traiter, on va dire, les
les différents sujets liés à l'intégration, à la liste des personnes volontaires et l'intégration et le suivi et l'intégration dans les différentes solutions qui sont trouvées. Et la Chambre économique qui a pour objectif de valider ou d'insuffler de nouvelles idées d'activités non concurrentielles. Ce que vous avez pu remarquer, c'est qu'on a quand même une démarche historiquement très axée sur l'entrepreneuriat et l'économique, ce qui fait que, pour être honnête, aujourd'hui, c'est plutôt nous qui développons, qui faisons les activités, et après, on valide, après ou avant d'ailleurs, on demande aux chambres éco si ça leur va, et en général, ça leur va. Et on est preneur, par contre, effectivement, de plus d'interactions, nous aussi, par rapport à la chambre éco, pour qu'on puisse avoir justement ce soutien du territoire et des acteurs, par exemple, comme la Chambre des métiers, comme la Chambre de commerce, qui pourraient, et je pense que ça, c'est difficile pour ce type de structure, sans jugement aucun, c'est vraiment un ressenti du territoire. C'est difficile peut-être déjà d'appréhender ce qu'est une EBE, mais pas que pour eux d'ailleurs, je pense pour beaucoup de gens, parce que pour la Réunion, pour l'instant, on est les premiers, on est les seuls. Et c'est difficile de voir quelles sont les activités qui pourraient être complémentaires à leurs entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils marchent un peu sur des œufs, de se dire par exemple la Chambre des métiers aujourd'hui, ben voilà, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que la dépose aujourd'hui dans les bâtiments, aujourd'hui c'est fait par les entreprises de démolition, est-ce qu'on peut le faire par le BE, enfin comment tout ça, ça peut s'organiser? C'est quand même pas simple, hein, cette notion de non-concurrence. Je pense que tous ceux qui ont mis un pied dans TZ, ça fait partie des sujets pas évidents à traiter. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, évidemment, le CLEUR, on a la chance d'avoir une équipe projet hyper dynamique avec la ville du Port. La ville du Port, il faut savoir, malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de chômage, mais il y a également un nombre de dispositifs ou d'expérimentations ou d'outils qui sont juste gigantesques. Donc, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. Donc, on a la chance de travailler avec eux là-dessus et c'est vrai qu'ils sont c'est animé de manière très dynamique. Donc oui, on a des échanges avec eux très réguliers. On se voit tous les 2 mois avec les chambres, que ce soit social ou éco. Donc ça permet un certain dynamisme. Et par rapport au PTCE, encore une fois, comme pour les palettes, là on s'est vraiment mis sur un PTCE filière. Donc nous, notre vision sur le PTCE, c'est le réemploi, l'environnement, la gestion des déchets. Et forcément, quand on est sur ces métiers-là, il faut des personnes, il faut de la main-d'œuvre et il faut créer de l'emploi. Mais c'est pour ça que c'est hyper complémentaire parce qu'on a vraiment ces deux visions qui peuvent sembler un peu opposées, mais en fait, elles se rassemblent, elles travaillent ensemble. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on fait avec Synergie Pays, c'est qu'on accueille des porteurs de projets, mais qui sont plutôt orientés transition écologique. Là, par exemple, on a un porteur de projet qui est venu nous voir de la Technopole, qui a un projet de création d'enduit à sa base de 100% naturel. Donc, on est un peu sur tout ce qui est écomatériaux, éco-construction. Donc, on est finalement pas très loin du réemploi. Puis avec Ecobat, ça fait le lien. Et on lui a dit, voilà, c'est un porteur de projet, il a déjà des brevets. Aujourd'hui, il est seul. On lui a dit, viens chez nous. On va te filer un coup de main, on va t'accueillir, on va te faire de la prestation de service, de créer quelque chose qui n'existe pas sur le territoire. On va l'accompagner à monter sa structure et demain, potentiellement, il va pouvoir, notamment dans le cadre de territoire d'industrie, va prendre un local, créer sa structure et donc embaucher. Donc, c'est vraiment cette démarche-là qu'on a par l'activité qui débouche finalement sur la création de nouvelles structures, qui débouche sur la création d'emplois. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait. Frédéric, tu voulais intervenir? Oui. Alors, 2-3 petites observations, questions. Avec cette structuration-là, vous êtes donc dans le cas de figure d'une EBE mono-activité pour le moment, c'est ça? Et donc, par rapport au fait de créer les emplois supplémentaires nécessaires sur le territoire par rapport aux besoins en emploi, le comité local a-t-il déjà en tête de créer d'autres EBE
pour créer les emplois qui manquent? Ou ça, c'est ma première question. Oui, je vais Non, droit c'est une au... bonne question et je sais d'avance que Franck va te répondre, mais c'est une très bonne question, Frédéric. Je vais droit aux questions qui nous amènent vers demain. Et puis l'autre, c'est que une entreprise à but d'emploi, comme tu l'as dit, c'est inscrit dans un cadre expérimental assez bien défini. Et donc, est-ce que Synergie Pays, en passant EBE, et donc est-ce qu'elle a dû changer ses statuts pour être EBE et donc pour avoir comme simple objet et unique objet la création d'emplois supplémentaires, ou est-ce qu'elle a gardé ce que vous faites là, l'animation d'un PTCE, enfin la prospection d'activités pour des acteurs plus larges que ceux qui sont inscrits dans le territoire expérimental? Ou est-ce que la Halle pour l'emploi, c'est une marque, commerciale, ou c'est une autre entité pour justement différencier les missions? Voilà, est-ce que c'est clair, mes questions? Alors, pendant que c'est chaud dans ma tête, j'en profite. Alors, sur les activités, je ne vous ai pas tout dit parce que je voulais vraiment rester sur l'historique et la continuité de l'activité, on va dire, principale qui a découlé à tout ça. Aujourd'hui, sur Synergie Pays, donc effectivement, on a ce qui reste très, très majoritaire, c'est la durée emploi, mais version matériaux, filière PMCB. On travaille également sur le mobilier professionnel, donc avec Écomaison et Écominéraux. Donc, on travaille sur le mobilier professionnel également. On a une friperie, donc sur la filière REP TLC. On a un pôle menuiserie bois qui nous permet de réparer les mobiliers qu'on récupère et les différents matériaux. Et enfin, on fait également un petit peu de prestation de service. Voilà, donc on a quand même 4, 5, un peu de logistique aussi qui dessert tout ça. Donc, grosso modo, on a 5-6 activités pour 20 salariés. En ce qui concerne une deuxième EBE, on est sur un territoire qui est quand même très spécifique, avec un département qui je ne sais pas comment dire, mais qui nous a invités à une progression modérée des embauches. Voilà. Donc là, c'est une rigole, mais donc du coup, on a une première EBE sur le territoire réunionnais. Il y avait un deuxième dossier, mais malheureusement qui n'est pas arrivé à temps par rapport à la deadline. Donc aujourd'hui, effectivement, le territoire réunionnais restera sur, je pense, une EBE jusqu'à 2026. Continuera à développer les activités, continuera sa progression sur l'embauche, mais je pense qu'il n'y aura pas de deuxième EBE. De toute façon, on a dépassé la date. Donc, il n'y aura pas de deuxième EBE avant 2026. Sur ta deuxième question, effectivement, Attends, on a avant dû… de partir sur la deuxième question, Franck, excuse-moi de te couper, Oui. mais il y a quand même, pour reprendre la première question de Frédéric, effectivement, le comité local pour l'emploi part des appétences des personnes privées durablement d'emploi et construit des domaines d'activité en lien avec les besoins non satisfaits du territoire, des habitants, etc. Et pour répondre quand même à Frédéric, puisque tu m'en avais parlé lors de la préparation, il y a une activité que vous allez développer, intégrer dans le BE, qui n'est pas le cœur de métier du réemploi, mais qui est issu effectivement de ce travail en CLE, pour dire quand même qu'ils sont dans les clous des paradigmes de TZ, pour te rassurer, Frédéric. Si tu veux en toucher 2 mots, Franck, juste avant de passer à la deuxième question. Oui, alors c'est vrai que je vous ai présenté ces activités de manière un peu brutale, mais en fait, les activités friperie, menuiserie sont venues en fait des salariés. C'est-à-dire que c'est les salariés qui avaient ces compétences ou ces envies de développer ça, notamment pour la friperie. Il y a eu un constat de fait par les salariés qu'il n'existe pas de friperie sur la ville du port. Donc en fait, la friperie a été créée parce qu'il y avait un manque en fait sur le territoire du port de cette activité-là. Et il y avait un intérêt d'un certain nombre de salariés de développer cette activité sur le territoire. Et l'autre activité, effectivement, pour laquelle on va commencer à réfléchir, aussi intéresser, c'était le même constat. Les salariés nous ont parlé effectivement de l'isolement
de personnes seniors dans ces quartiers-là, dans ce périmètre-là, et de l'intérêt ou en tout cas d'un manque de services et d'accompagnement des personnes seniors. Et du coup, on est en train de réfléchir à une conciergerie senior. On a pris contact avec Paris 13 notamment pour voir, pour s'inspirer déjà, puisqu'on aime bien s'inspirer de choses qui fonctionnent, et de voir comment sur notre territoire, on pourrait réfléchir à un concept qui serait à bâtir en fonction des besoins évidemment des personnes pour 2025. Donc c'est oui, effectivement, on sort du réemploi. J'en ai pas parlé parce que ça fait partie des nombreuses réflexions qu'on a d'activité. Mais ça, c'est vraiment effectivement, il y a eu la force de l'activité qui était historiquement là, qui nous a permis effectivement de développer du chiffre d'affaires et puis de pouvoir aussi répondre à cette exigence, hein, parce que on entend bien, nous, en tant que BE, que cette exigence se renforce de mois en mois de développer le chiffre d'affaires. Donc, pour le coup, pour nous, c'était un peu plus facile, on va dire, au départ. Mais par contre, effectivement, on ne perd pas le lien, évidemment, avec le territoire. Et cette activité de conciergerie senior, c'est très importante pour nous. Et j'espère qu'on va pouvoir la développer, en tout cas mettre de l'énergie là d'ici le début d'année pour voir ce qu'on peut faire de cette activité. Et la deuxième question, donc sur le changement de statut, oui, en fait, on a changé de statut. D'ailleurs, je pense que c'était une obligation. Donc, on a modifié l'objet de l'association, on a changé de statut. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, c'était tout simple, on a changé de statut. L'autre, on va dire les activités d'animation territoriale, ça a été déplacé sur une autre structure. Et on a donc, nous, on était, je faisais partie du conseil d'administration. Du coup, on a changé complètement le conseil d'administration. On a pris la direction de l'EBE avec Stéphane Mallet, donc on est 2 co-directeurs. Et le conseil d'administration de l'association, finalement, sont des membres d'entreprises ou de réseaux d'entreprises qui sont avec nous depuis le début et qui soutiennent à la fois la démarche de transition écologique et d'emploi. Et donc, pour les remercier et puis pour avoir cette continuité de synergie, de symbiose et d'état d'esprit aussi, très opérationnel. Voilà, ils ont accepté de nous accompagner pour l'instant, en tout cas, sur le conseil d'administration. Merci. Merci Franck. Alors, Henri? Oui, voilà, je reprends la parole rapidement d'ailleurs, parce que je vais devoir partir, hein. J'ai une autre visio à 14h30, avec le fond TZ d'ailleurs, hein. Mais bon, vous sur êtes dans une... le thème. Oui, c'est ça. Mais du coup, et puis la question qu'a posée à la fois Céline puis Frédéric, j'étais dans ce champ-là, donc j'ai déjà eu pas mal de réponses. Du coup, je pose à Franck une question un peu précise où j'ai pas suffisamment entendu, et merci pour son intervention qui est vraiment très claire et une démarche qui est très, très attractive et très stimulante. Tu parles de chambre économique et de chambre sociale. Alors, c'est des chambres de quoi? Quelle est la structure? Alors, et ces chambres sont, une fois de plus, gouvernées, pilotées par qui? Voilà, pour revenir un peu sur la question tout à l'heure de gouvernance et de... voilà, j'ai peut-être... Tu l'as sans doute dit, mais j'ai été trop vite. Je ne sais pas qui, ces chambres, qu'est-ce que c'est, quoi. Parce que c'est Je la pense que c'est sémantique les au sein de commissions. l'ORCLE. Ouais. Ouais, c'est des commissions en parcours ou les commissions Alors, activités. c'est ça. Moi, j'ai cru Est-ce que comprendre c'est ça? ça, que c'était les commissions qu'on appelle exhaustivité, activité, etc., dans les clubs, hein, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est pas présidé par des élus, c'est des opérationnels qui sont dans cette chambre, non? Donc, ou non. C'est un outil de club, mais c'est pas le club lui-même. Pour moi, hein, dans ma distinction voilà, qui les anime, ces chambres? Et effectivement, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est des commissions du club ou est-ce que c'est autre chose? Alors, effectivement, qu'on a appelé chambre, d'autres les appellent effectivement commission. Pour nous, c'est la même chose. C'est 2 entités du CLE qui sont gouvernées par le CLE et animées par l'équipe projet. C'est ça. Donc, en fait, L'équipe projet, mais pas l'élu, donc. C'est ça. Non,
C'est ça, oui, c'est ça, j'ai bien géré. L'équipe Alors, projet, pour nous, enfin, c'est gouverné, donc le CLE est gouverné par la ville, la Bien sûr, préfecture, bien le sûr. département. Bien sûr, bien sûr. Et le projet, c'est 2 salariés, enfin, on va dire l'équivalent d'à peu près 2 Ok, ok. ETP que la mairie du port met à disposition. Et donc, le pilotage est fait par eux, évidemment, de manière très proche avec nous, mais c'est eux qui pilotent ces 2 commissions. Ok. Oui, ce sont des commissions très opérationnelles Ok. qui ensuite restituent en plénière au CLE pour C'est ça. validation, là où il y C'est a ça, des ok. champs Ok, de ok. validation, Comme, oui, tout à oui, fait. comme Mais c'est partie d'habitude, oui. intégrante du CLE, ouais. Non, mais c'est Ok. intéressant de voir sur le fait que c'était initié par un PTCE, comme tu disais, sur une filière, mais que néanmoins, Ça les diffuse, quoi. paradigmes de TZ par rapport à la création d'activités sont bien respectés et donc la diversification de la structure employeuse bénéficie du double souffle. Le souffle du PTCE avec tous les acteurs économiques qui sont regroupés dans le conseil d'administration et le souffle de la gouvernance territoriale TZ qui fait émerger d'autres typologies d'activités. Et on voit bien la réunion des deux dans le développement aujourd'hui de la structure. Est-ce que tu peux nous parler, s'il y en a, Franck, aujourd'hui, dans l'organisation actuelle, des éventuels points d'achoppement que tu identifierais, ou ça se passe aussi bien que tu nous le dis depuis le début? J'ai mes petits secrets. On avait touché du doigt quelque chose dans la préparation, hein, parce que c'est vrai que Oui, quand j'avais eu la description de l'organisation du territoire, Franck n'avait pas ignoré quelques surprises de ma part parce qu'on est un peu en dehors des sentiers battus habituels. Voilà, mais dans ce rôle de BE, de gouvernance de PTCE, de stratégie de territoire, mais aussi de partie prenante en tant qu'acteur économique, est-ce que toi, tu as des points de vigilance à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas si tu parlais de ça ou pas. Nous, aujourd'hui, le point d'achoppement ou le point de vigilance, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est effectivement l'organisation politique de Territoire Zéro Chômeur sur le territoire réunionnais, avec quelques frictions entre les différentes structures qui sont à la gouvernance, à savoir l'État et le département, avec la vision de l'État qui est une vision en droite ligne de TZ sur l'exhaustivité, sur tous ces sujets-là, et un département qui est déjà très engagé sur différents dispositifs et donc qui a voulu intégrer la démarche de manière, je ne sais pas comment dire, modérée, prudente. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est à la dernière réunion, on est à 60-70 personnes qui sont sur la liste d'attente. Nous, les portes sont ouvertes, mais malheureusement, on a une sorte de planning de recrutement. Donc honnêtement, c'est le seul point qui est un peu compliqué à gérer, mais on le subit, hein, donc je ne sais pas quoi te dire. On peut pas faire grand-chose si ce n'est travailler ensemble en collaboration avec ces différents acteurs-là pour essayer de comprendre ensemble et de faire bouger les lignes. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole ou de témoignages de ce qui se passe sur vos territoires ou de comment ça vous nourrit ou ça vous inspire en étant plus branche PTCE ou plus branche TZ? Est-ce que vous y voyez des intérêts et des points à nous partager? A priori, non. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Pierre-Luc, Frédéric, est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous souhaitiez qu'on revienne? Non, très bien. Non. Merci beaucoup en tout cas pour ces 2 éclairages différents et effectivement qui viennent quand même conforter l'idée qu'il y a des synergies à trouver et des souffles, comme tu dis, j'aime bien ce terme d'être emmené
par des démarches qui peuvent converger et j'espère que c'est inspirant pour les participants et on reste bien sûr donc à votre écoute, à votre disposition pour aller après pour la suite vers voilà, de beaux futurs. Merci beaucoup en tout cas. Merci Franck. Avec plaisir. À bientôt. Merci à toutes et tous pour bientôt. votre participation. Merci à Frédéric et Pierre-Luc pour le pilotage et à Victoria aussi, on pense à elle. Merci et à bientôt. Bonne fin de journée. Merci, Au bonne fin revoir. de journée. Merci, au revoir. Merci Céline aussi pour l'invitation. Bye bye. Ciao.